Amis des rêveries célestes, coucou, bonjour, comment allez-vous? J'espère bien. Alors, quelle est votre prochaine victoire? Voilà la phrase qui m'a été donnée quand j'ai demandé le message d'aujourd'hui, le message de la guidance. Quelle prochaine victoire, quelle sera votre prochaine victoire? Alors c'est parti. J'ai, heu On va dire, j'ai brassé, 3 jeux différents. Vous avez pu voir si, je mets en vignette, les 3 choix. Je vais voir ce qui m'inspire en fait. Sinon, eh bien le choix numéro 1, ça sera ce galet. Donc on ne peut pas faire plus simple. Donc le choix numéro 1, ça sera ce galet. Dans sa pureté, dans sa perfection et dans ses imperfections. Le choix, alors on a aussi l'oracle G, si jamais ça vous inspire également. En choix numéro 2, on a cette géode. Enfin, on appelle ça une géode normalement, si je ne me trompe pas. Alors, la pierre, c'est du quartz en fait, hein, c'est du simple quartz, hein. Mais ça brille quand même un petit peu, on dirait une mini caverne. C'est super beau. Je peux même vous montrer l'envers du décor, hein, pourquoi pas, vous voyez? Donc ça, c'est le choix numéro 2 avec l'oracle des miroirs. En choix numéro 3 et dernier, on a le petit moineau, le petit oiseau sur la branche. Donc ça, c'est le choix numéro 3 avec le tarot de Marseille. Alors je vous laisse, faire une pause, revenir en arrière, regarder la vignette, si, tant est qu'il y en ait une avec les 3 choix indiqués. Sinon, eh bien, tout simplement, ils sont devant vous ici. Et moi, je vais démarrer tout doucement par le choix numéro 1. Allez, le choix numéro 1, c'est parti. Je mets les 2 autres sur le côté et bien sûr qu'on va, on va peaufiner. Donc ce choix numéro 1 que je mets ici en visuel, on va peaufiner avec d'autres jeux, hein. Pour l'instant, on est parti avec, vous le choix 1 et ces 3 cartes-là, donc votre victoire prochaine. Alors, ça parle d'un homme. Ça peut alors, on est en guidance générale toujours, donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs interprétations. Vous n'êtes pas tout seul derrière, donc c'est pas une guidance personnalisée. Donc je vais, un petit peu partir dans plusieurs hypothèses, hein, d'interprétation, de la guidance. En tout cas, on parle d'énergie masculine. Peut-être même un personnage dans le détail qui a les cheveux plutôt clairs. Mais on peut parler aussi de maturité, d'énergie yang, donc l'énergie de l'action, l'énergie peut-être même de la compétition, d'une maturité, d'une sagesse, mais toute masculine. On va parler du travail, de la profession. Il se peut que ce soit aussi, qu'on parle d'une profession, alors je dirais, comme je vois là, une profession qui date,
une profession qui existe depuis longtemps, une profession corporatiste un peu, une profession qui peut être manuelle, mais qui peut être aussi, intellectuelle, dans le sens où ça répond à des outils plutôt, bien ancrés, c'est-à-dire, plutôt, traditionnaliste, hein, dans la tradition, dans quelque chose qui est immuable et qui existe depuis très, 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 très longtemps, peut-être même la nuit des temps. Donc ça peut être, de l'artisanat, mais ça peut être aussi, par exemple, de la comptabilité. Alors, on me dit aussi que, on fait les bons ouvriers avec les bons outils, que quelqu'un va vous amener les bons outils. Alors ça peut être quelque chose de très concret, mais ça peut être aussi une phrase très imagée. C'est-à-dire, quelqu'un qui va vous amener, qui va dire: «Bah, arrête de tourner autour du pot, je vais te donner les bons éléments, voilà, j'ai de l'expérience, je connais bien, les rouages, la bonne façon de faire». Il y a aussi comme, un savoir-faire, une transmission de savoir-faire ici. Et ici, on a chagrin, pleurs, ennui, tristesse. Alors bien sûr qu'on va quand même, bien sûr, éclaircir cette carte-là parce que pour l'instant au niveau de la victoire, si on a des chagrins, et des ennuis, moi je dirais que c'est plutôt, une victoire sur quelque chose qui vous peine ou qui vous donne de la peine ou qui vous procure plus de peine que de plaisir. On dirait que vous avez démarré une activité peut-être que vous espériez, dans une vous réalisez dans une activité, mais vous peinez à y arriver et ça vous rend triste. Vous pensiez que ça allait, être simple peut-être ou que vous alliez enfin, dans le sens, bah, vous pensiez que ça, c'était pas sorcier à apprendre, que vous auriez été capable et puis, ben, il y a des difficultés que vous rencontrez et à la limite que vous n'aviez pas, anticipé. Donc dans votre état d'esprit, dans votre morale, c'est un peu problématique, parce que, bah, ça vous chagrine, ça vous procure des ennuis. Alors après, on me parle au niveau, sentimental ici, au niveau d'une victoire sentimentale. Alors, on me dit que c'est la maturité, c'est la sagesse qui va vous permettre de sortir des ennuis, de la contrariété, de situations, qui vous procuraient du chagrin parce que vous n'aviez pas les bons outils, vous n'aviez pas les bons éléments et vous n'étiez pas dans le concret. Là, il y a vraiment comme l'impulsion d'agir, hein, parce qu'on est avec des énergies masculines, d'être dans l'action, donc de mener d'appliquer des choses. Il y a aussi l'aspect d'appliquer, d'agir, d'être au stade application, de ne plus être au stade théorique, hem, de mettre en place des choses très concrètes pour sortir de la peine, du chagrin, à travers, eh bien, une bonne dose d'expérience, une bonne dose de sagesse. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui va vous amener à tout ça, ou c'est peut-être vous-même qui allez faire appel en disant, bah, en vous disant que, bah, à la limite, vous n'êtes pas plus bête que les autres, que vous avez de l'expérience et que vous pouvez faire appel à cette expérience. Il faut en faire quelque chose de cette expérience de vie, même dans le domaine du cœur, hein. Alors, le choix 1, vos victoires.
le choix 1, vos victoires. On va confier donc vos cartes. Oui, vous les voyez bien ici. Et puis, on va continuer avec des autres oracles. Alors, on me dit de prendre, d'être déjà dans le conseil. Votre prochaine victoire. Alors, on est avec la calcite bleue pour vous et qui vous dit des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et on parle d'apaisement. Donc, je dirais que votre prochaine victoire, c'est l'apaisement. Alors, d'apaiser les choses, que ce soit au niveau professionnel, de presque sortir de du triturage de méninge en se disant « Ouh là là », d'être dans la peine de dire toujours « Pourquoi ça me tombe dessus ? Pourquoi c'est moi ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ?» Enfin, vraiment torturage de méninge. Là, on va vraiment partir dans le concret et de dire en fait, c'est une tempête dans un verre d'eau. Concrètement, tu peux t'en sortir et c'est pas si dramatique que ça. Pardon. Et on a déjà envie de vous donner des outils. Je vais quand même donner un éclaircissement, peut-être par rapport au thème. Mais on a déjà envie de vous donner des outils pour vous dire dans quel sens vous allez y arriver, quoi. Alors, je suis en train de brasser le tarot psychique. En essayant de ne pas trop bouger la caméra, ça devrait aller. Hop. Alors, on a une carte, on en a une deuxième là qui est sortie. Il y a vraiment comme si... disons qu'on sort presque de la torture mentale, en fait. Et qu'on met en place des choses qui vont être concrètes et qui vont vous permettre de voir un petit peu comme... peut-être vous dire, mon jardin, il n'y a rien dedans. Il n'y a que de la terre sèche, aride. Je ne sais pas comment faire pousser les choses. Et en fait, là, on vous parle vraiment que vous allez mettre en place des choses, que peut-être même vous aurez de l'aide extérieure. Pour moi, soit vous allez trouver de l'aide en vous, c'est peut-être même les deux. Quelqu'un qui va vous dire, mais bon sang de bonsoir, tu as des outils dans tes mains, dans ta tête, certains, quoi. Et moi, je vais te montrer que tu peux t'en servir et ce que tu peux en faire, quoi. C'est un peu, oui, comme si vous tourniez en rond en vous disant, mon Dieu, mais comment je vais faire et comment je vais faire, quoi. Et puis que quelqu'un vous dise, mais bon sang de bonsoir, tu as déjà rencontré et tu as déjà relevé des défis. Peut-être pas de cet ordre-là, peut-être même de cet ordre-là. Pourquoi là maintenant, tu te lamentes et tu te dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Parce que tu as les outils, il suffit d'aller les chercher, même si vous n'en doutez pas. Même si vous en doutez, même, ou si vous n'en doutez pas, vous avez du mal à aller les chercher là en ce moment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le chakra coronal à l'endroit ici. À la limite, vous êtes parti, vous êtes... il y a peut-être même une grande ouverture vibratoire qui du coup vous a un petit peu
éloigné de la réalité. Alors c'est l'élévation vibratoire, c'est très bien, l'ouverture spirituelle, c'est très bien, mais après il y a une vie, incarnée à suivre, à vivre, à faire évoluer aussi. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Oui, c'est bien, ça y est, tu t'élèves, tu vois, tu as ouvert les yeux, on te bombarde d'énergie, qui peut-être t'épuise au niveau psychique, mais n'oublie pas que tu as une vie, d'homme ou de femme incarnée à faire tourner, hein. C'est un petit peu ça, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, oui, oui. Alors, on vous dit, il y a de quoi se réjouir. Il y a de quoi se réjouir parce que tu es au début. Tu es dans une nouvelle phase. Tu es vers un nouveau commencement. Alors, j'entends oui, il se peut que tu aies entendu une porte claquer derrière toi. Alors soit c'est toi qui a claqué la porte, soit c'est quelqu'un qui t'a claqué la porte, peu importe à la limite. Ce qui importe, c'est la suite, c'est-à-dire, de recommencer un nouveau chapitre et je dirais même peut-être que le chapitre précédent était devenu interminable, triste, pauvre, qui procurait que de la peine et on ne savait plus comment s'en sortir et il y a de quoi se réjouir et c'est un peu comme un papy ici ou bien même vous-même, votre petite voix, votre voix intérieure qui est sage, qui a de l'expérience, qui vous rappelle tout ça. C'est un autre vous-même qui est dans l'action, qui est dans une énergie masculine. C'est peut-être votre énergie masculine, même si vous êtes une femme, qui vous dit: «Mais réjouis-toi, tu as tous les outils pour y arriver». Et il y a de quoi se réjouir de ton nouveau départ. Tu es à l'aube d'une nouvelle vie, de nouvelles expériences. Mais en plus, c'est super, hein, je dirais même qu'il y a un plus. Et c'est en cela votre victoire, c'est que ça arrive à un moment où vous pouvez vous en réjouir, parce que je ne vais pas dire que ça va être facile, mais vous avez fait du chemin déjà. Et donc, ça sera moins perturbant pour vous, parce que vous savez à quoi vous en tenir. Vous ne savez pas forcément où vous allez, mais vous savez déjà que, ben voilà, les écarts sont possibles, les difficultés existent, mais ils sont relevables. Et puis, j'ai envie de dire aussi, les victoires et les succès sont possibles aussi et les réjouissances aussi. Alors clairement, il y a des personnes ici au niveau victoire qui vont fêter une victoire. Une victoire sur eux-mêmes, une victoire sur, la vie. Alors j'entends même, victoire sur la santé. Heu, alors il y a aussi des personnes qui, ben, vont fêter, un millésime. Mais de se dire: «Je suis arrivé jusqu'à là et je suis entier, je suis entière et je m'en réjouis». Rien que de ça, c'est déjà pas mal. J'ai envie de le partager, de le fêter, ben, avec, des réjouissances, avec du partage, hem, avec peut-être même de l'ivresse, de sentir l'ivresse, du plaisir, de réussir quelque chose ou d'avoir, surmonté quelque chose ou de se mettre en route vers quelque chose de réjouissant et de s'en satisfaire et
de le fêter, quoi. Là, il y a vraiment aussi des fêtes possibles, des cérémonies, des réjouissances, des récompenses, des honneurs, heu, parce que concrètement, on va vous dire, mais il y a peut-être même des gens qui vont fêter un diplôme, une ouverture de quelque chose. Une ouverture, ça c'est possible aussi, de ou un emménagement, enfin quelque chose qui amène à un nouveau départ. Et ben, comme je vous voilà, c'est confirmé au niveau de votre prochaine, victoire, ça va vous amener à vous mouvoir, à prendre des choix et des décisions de toutes sortes. Alors, on a l'abondance, ici, avec l'argent, enfin, je dirais même l'or, en fait, hein, qui est symbolisé ici. Il y a l'union, ici, il y a l'union, il y a, la solidarité, il y a bien sûr l'amour. On dirait que vous êtes en train de vous ouvrir, à vous autoriser, de laisser entrer toutes ces victoires dans votre vie. De vous dire: «Oui, j'y ai droit, en fait». Peut-être que vous vous y autorisiez pas avant et que le fait quand même, de découvrir peut-être même des facultés en vous, vous amène à comprendre que, bah, vous méritez. Vous êtes méritant, vous êtes méritante. Vous avez le droit à votre, quart d'heure de bonheur et que peut-être, ben, plutôt que d'attendre que ça vous tombe dessus, de vous rendre compte que vous pouvez être acteur de ce bonheur, de ces réjouissances, dans des prises de décision, hem, des des actions, de mettre en action des choses, d'agir pour vous-même, d'être le levier de votre vie, pour mettre en place des choses de collaboration, peut-être même d'union, d'aller en avant pour dire: «Mais moi j'ai envie en fait». Plutôt que d'attendre par exemple que, admettons, je prends un exemple, quelqu'un déclare sa flamme et d'attendre de se lamenter, d'être triste, d'être en peine parce que vous dites: «Cette personne, elle va jamais oser me déclarer sa flamme» ou déclarer, «J'ai envie de me marier avec toi» par exemple, ou «J'ai envie de vivre avec toi». Et ben, proposez-le. Soyez force de proposition, en fait, tout simplement. Et ça va vous paraître tellement simple, tellement presque bête, en fait, de vous dire: «Mais bon sang, j'avais les outils, je suis le levier de ma propre vie. Si tu as envie de quelque chose, amène-le à toi» et de prendre donc des décisions. Alors, on va prendre, le tarot angélique pour le choix 1. Alors, on a une qui vient de sortir. Alors, on vous parle d'un délai, on vous parle d'1 an. Donc s'il y a quelque chose qui vous préoccupe dans vos projets ou dans vos projets que ce soit professionnels ou de cœur, eh ben, on vous donne un délai. On vous dit clairement. Et je trouve que ça va avec, le côté concret de hem, votre tirage là, c'est que, ben, on tergiverse pas, on tourne pas autour du pot, on déclare des choses, assez, concrètes. Voilà, on vous dit dans 1 an. On vous dit pas, oui peut-être, à condition que, non, on vous dit dans 1 an. Alors, on a 2 cartes, non, il y en a trop là, il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, choix 1. Beaucoup trop aussi, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. C'est un tarot qui est très, réactif. C'est le tarot, du pouvoir personnel et donc on vous dit que vous avez un objectif supérieur. Alors je ne sais pas si ça zoome bien. Oui, ça y est. J'ai un objectif supérieur. Donc dites-vous ça, que votre victoire est liée à ça. C'est votre prochaine victoire, c'est d'atteindre un objectif supérieur. Donc lié
concrètement à mettre en place des choses concrètes. Là où il y a une élévation vibratoire, peut-être par rapport à un parcours amoureux, peut-être par rapport à une mission de vie, une mission d'âme, un karma peut-être même. Alors moi je parle pas de choses karmiques, tout le temps dans le sens négatif, hein. Parce que c'est dans le sens, où, la vie incarnée terrestre nous permet de faire avancer notre âme et pour moi, c'est ça le sens du karma, c'est de pas tout le temps répéter les mauvais schémas, mais de les transformer et d'apprendre, la leçon, de transmuter la leçon qu'on nous demande qu'on nous a mis sur le chemin de cette vie-là, hein, de cette vie incarnée-là. Donc l'un vôtre implique un grand taux vibratoire que vous commencez à ouvrir. Donc vous avez, une ouverture du troisième œil. Ça y est, c'est fait. Et là, vous êtes bombardé d'énergie. Ça peut vous ouvrir des blessures et cetera, mais je pense que vous êtes plutôt en fin de course, en fin de parcours, peut-être de, la nuit noire, de l'âme et que là, vous en êtes à vous en sortir. Alors on vous dit dans 1 an, hein, il y a l'application maintenant. On vous dit: «Ça y est, au niveau psychique, au niveau énergétique, au niveau spirituel, tu as traversé des choses, tu as claqué des portes ou tu es en passe de claquer des portes. C'est lié à ton objectif supérieur. Cette victoire est liée à ça. Concrètement, c'est à vous d'appliquer dans votre vie, je dirais dans tous les domaines de votre vie, eh bien, cette mission qui est en train de démarrer et qui va vous amener à des réjouissances. On dirait que vous êtes en train d'aller chercher votre coupe. Il y a aussi une coupe. Il y a même plusieurs coupes sur, sur cette carte et d'ailleurs au niveau c'est un tarot, hein, donc c'est, le 3 de coupe, hein et donc et ben, c'est un peu comme votre saint graal, en fait et c'est là la victoire qui vous attend, c'est d'atteindre ce saint graal, d'appliquer des choses pour aller le chercher. Même si vous savez déjà que ça va pas être simple, que, voilà, il faudra des efforts, enfin, ça n'arrive pas tout cuit non plus. Heu, vous en avez conscience. Mais on dirait que là, ça s'ouvre encore plus, peut-être même à l'aide de quelqu'un ici, qui va peut-être enfoncer le clou, mais qui va vous dire: «J'ai rien à dire en fait, tu les clés, tu les outils, hein. Concrètement, tu peux, heu» mais il faut aussi un apaisement des pensées ici. Vous êtes en train d'apaiser votre âme, d'apaiser votre, votre canal énergétique, qui a été quand même intensément sollicité, et là maintenant vous retombez, enfin c'est pas que vous retombez, mais j'ai presque envie de dire, vous reprenez conscience que, bah oui, mais en attendant, moi j'ai une vie incarnée, donc je dois appliquer tout ce que j'ai reçu et c'est en ça ma victoire. C'est en ça mes prochaines réjouissances, c'est de me dire: «Mais voilà, c'est c'est un nouveau chemin, je vais mettre en application plein de choses, mais j'ai déjà les outils en main et je sais que c'est presque mon destin, quoi. C'est lié à mon cheminement de mission, d'âme. C'est votre objectif supérieur et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le choix 1, eh ben, il est super protégé. Cette personne regarde le ciel. Alors, interprétez ça comme vous voulez. Elle regarde les astres. Elle reçoit,
peut-être même des messages de l'univers pour se laisser guider, parce qu'elle sait qu'elle a un cheminement à faire. Et c'est là votre victoire, chers amis, du choix 1. C'est tellement clair et net que, voilà, on va en rester là. Pour vous, j'espère vraiment que cette guidance vous aide, vous a plu, vous soutient dans votre cheminement. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 2. Alors, vous avez choisi donc cette jolie géode. Alors, je vais essayer de faire un zoom, mais oui, c'est bon. Cette jolie géode qui brille de tous ces cristaux. Et puis, donc, je la mets à la place du choix 1. Et on est parti donc avec le choix 2 pour savoir ce qu'il en est de votre prochaine victoire avec le tarot des miroirs. Allez, on regarde ensemble. Alors, on a enfant, rêve et retour. Donc là, alors, je vous explique toujours et encore et réexplique que c'est une guidance générale. Donc, il y a plusieurs énergies possibles, plusieurs cheminements, parce que ce n'est pas une guidance personnalisée et privée. Donc, ça ne parle pas uniquement de vous qui êtes derrière l'écran ici. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas dans votre cheminement. Alors, au niveau d'un parcours professionnel, personnel, il y a quelque chose dans l'enfance dont vous rêviez, qui va vous revenir en tête, revenir dans votre cœur, revenir dans votre âme. Donc, c'est presque comme si c'était une vocation qui revenait à la surface. Il peut s'agir d'un ami, d'une amie d'enfance, d'un lieu d'enfance, de quelque chose qui vous a marqué vraiment au début de votre vie, qui a vraiment une importance, que vous aviez peut-être gardé dans votre cœur, et que d'ailleurs, peut-être que vous vous disiez, c'est un rêve quoi. J'en rêve, mais ce n'est qu'un rêve. Eh bien, chers amis, non, ce n'est pas qu'un rêve. Cela revient dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Ce rêve revient à la surface. Je dirais même qu'il revient vous hanter dans votre sommeil. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est un ancêtre? Est-ce que c'est eh bien, tout ce que vous voulez, hein, tout ce dont vous avez rêvé peut-être au début de votre vie et qui était sûrement resté un rêve. Donc il y a un retour. Cette guidance est quand même assez claire, je trouve. Il y a des fois des guidances un peu sibyllines où c'est beaucoup et très énigmatique, très très nébuleux, mais là, je trouve que c'est quand même assez concret. Alors, pour le choix 2, on est sur un retour au niveau d'une victoire ici. Victoire sur un retour. Je vais vous prendre le sens de la vie. J'avais dit qu'on éclaircissait avec des autres oracles. Allez, c'est parti pour vous. Le choix 2, le sens de la vie. Alors, de quoi parle-t-on avec vous concernant votre prochaine victoire?
Alors, votre prochaine victoire. Alors, on vous dit, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, pour certains, il peut s'agir d'un retour à la musique, un retour au son, quelque chose de sonore. Peut-être même, on me parle pour certains, certaines, pas tous, pas toutes, mais un endroit où il y a un nom ou un prénom, enfin je sais pas, un nom, un intitulé, le nom d'une ville, le nom d'un lieu-dit, le nom d'une maison, peut-être le nom d'un personnage avec une désinence qui a un rapport avec la musique, avec le son, quelque chose de sonore. Bon, peut-être même le vent. On me parle d'instruments à vent. Alors, on me dit aussi qu'il y a un guide qui vous... il y a peut-être un ancêtre ici qui faisait de la musique ou qui chantait beaucoup et qui communique avec vous par ce biais-là, donc à travers des messages liés à des chansons, des textes, même des partitions si vous êtes musicien. Vous allez tomber sur des partitions, des paroles de chansons qui sont en lien avec cet ancêtre et qui vous parlent. Il se peut même que vous retrouviez des affaires de cette personne. Mais ça, c'est vraiment pour pas tout le monde, hein. Alors ici, carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc là, clairement, on vous dit, il y a un petit côté médium en vous, hein. Depuis toujours. Vous savez, disons que là, on vous dit, votre victoire, c'est de comprendre ce que vous êtes et vos qualités et vos dons. Que ce soit des dons artistiques, musicaux, ça sonne en vous, ça résonne en vous, en fait. C'est comme une petite musique en vous qui vous parle et qui vous dit: «Mais c'est ça que tu dois faire, depuis toujours. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais, heu, l'activité. Tu sais», alors après si c'est un parcours amoureux, il va y avoir des messages, heu, liés à des chansons, liés à un lieu de vie que vous avez partagé, je sais pas, une école, un collège, une maison de campagne, heu peut-être même que vous avez des rêves prémonitoires ici, hein. Des rêves prémonitoires ou des rêves, heu écoutez bien vos rêves en fait, hein. Hem, il y a peut-être même des chansons, d'enfance que vous allez vous mettre à fredonner. Vous allez dire: «Mais d'où ça vient ça? Je l'ai même pas entendue cette chanson». Bah, écoutez et prenez bien, conscience des paroles, hein. Il va y avoir des messages, hein. Vous êtes un canal. Vous êtes un canal, qui est, disons que votre canal, il est lié à tout ce qui est musical, tout ce qui est sonore, hein. Donc peut-être même que vous êtes, clairaudient, c'est-à-dire que vous entendez des choses, heu, au niveau médiumnique, hein. Pour certains, certaines. Donc en ça, ça serait votre victoire, c'est, de reconnaître que depuis toujours, vous avez des messages, que depuis toujours, vous avez comme l'impression d'être, médium, d'avoir des messages sonores.
Alors, on me dit au niveau de message de l'amour. Il y a ici des personnes qui sont en parcours amoureux un peu compliqué. Alors, le choix 2, votre prochaine victoire, s'il vous plaît. Le choix 2, avec les messages de l'amour. Votre prochaine victoire, s'il vous plaît. Choix 2. Alors, je vais même un peu brasser. Enfin, je vais essayer parce que c'est des grandes cartes. Alors, choix 2, s'il vous plaît. Victoire. Votre prochaine victoire, choix 2. Votre prochaine victoire, choix 2. Voilà. Il y en a une qui est sortie. Alors, c'est laquelle? Tendre pensée. Alors, voici l'illustration de la carte. Moi, j'aime bien montrer. Elles sont très belles en plus. Tendre pensée. Alors, le texte. Alors, en mots-clés, on a pensée, création et connexion. Donc, il y a une connexion. Il y a une connexion ici. Hein. Il suffit de reconnecter, en fait. On vous dit, il suffit de reconnecter le canal. Et je pense que c'est des canals sonores chez vous. Et de prendre conscience des signes et des messages qu'on vous donne. Alors, qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour votre amoureux, votre amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour, donc c'est-à-dire quand vous diffusez et quand vous prenez conscience et que vous êtes en plein dans cette énergie qualitative d'amour et de création avec votre cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Le monde ne fait qu'un. Nous sommes interliés. Tout est lié et connecté. Alors oui, là, clairement, on parle beaucoup de parcours amoureux, pour ce qui est du choix 2. On va regarder l'oracle s'il confirme. Alors, pour ce qui est du parcours professionnel, du parcours de développement personnel, on vous parle de créativité, de créer dans vos pensées votre parcours, vos envies, vos rêves, vos désirs inavoués depuis toujours. De ne plus être dans le rêve, dans le stade du rêve, de transformer vos rêves illusoires, je dirais presque, en des pensées créatives et concrètes. Et c'est en ça votre prochaine victoire. C'est de concrétiser vos rêves. Alors des rêves amoureux, d'interconnexion avec quelqu'un depuis toujours, ou bien des rêves de créativité, de développement personnel, de concrétisation d'actions créatives dans votre vie, de créer quelque chose pour vous, en vous, concrètement. On vous dit, voyez grand. C'est ce que vous dit l'oracle E, voyez grand. Alors, voyez grand. Je vais lire le texte de cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Elle vous dit que vous flottez sur un océan de pièces d'or. Ah oui, c'est acquis, c'est inné. On vous parle de vos dons, de les dons que vous avez reçus, je dirais presque dans le berceau. Hein. Ce sont les fées qui se sont penchées sur vous. C'est votre destin, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas,
Richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez, à vous la belle vie. Donc si vous avez des craintes sur une envie de créativité, sur un désir amoureux, de rejoindre quelqu'un, de créer, de réaliser vos rêves d'enfant, vos rêves les plus profonds, d'activer vos dons, d'activer des dons, eh bien, là, on vous dit, voyez grand, sautez, osez, allez-y. Alors, j'ai presque envie de... C'est pas que j'ai presque envie, je vais prendre l'oracle des verbes, enfin, mon petit oracle des verbes, si je le trouve. Alors, l'oracle des verbes. Alors, l'oracle des verbes. Bon. Ça, alors... Alors, ça y est, j'ai retrouvé mon oracle des verbes. Vous êtes quelqu'un, moi je ressens que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Et peut-être même que les hypersensibles, si on leur serine dans leur enfance, qu'ils ne sont pas capables, que c'est pas réaliste, souvent ils ont des qualités, des compétences, je vais pas dire un peu spéciales, mais si, hein, c'est quand même des choses un peu spéciales qui sont pas trop avouables, des chemins créatifs, des chemins d'artistes, des chemins de médium, des chemins de vocation spirituelle ou assez particulier. Et donc, pour le monde normatif, si je puis dire, c'est un peu complètement abracadabrant. Mais vous savez que c'est possible depuis toujours, parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous depuis longtemps, depuis votre enfance. Que ce soit un parcours amoureux ici, où on vous a dit « Mais non, c'est pas réaliste. Je sais pas. Hein, si c'est un chemin artistique, si c'est une vocation d'âme spirituelle ou je ne sais quoi, on vous a sûrement, pas forcément coupé les pattes à l'enfance, mais on vous a sûrement dit « Mais ma pauvre fille ou mon pauvre gars, mon petit garçon, tu rêves. Hein, tu vas jamais réussir ça. C'est vraiment l'élite qui arrive, ou c'est vraiment exceptionnel si ça fonctionne. » Donc du coup, vous n'y êtes pas allé, ou vous n'avez pas... vous avez pensé à quelqu'un sans vraiment vous accorder l'autorisation de penser à cette personne. Vous avez laissé partir une personne parce que, étant hypersensible, il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, et que vous vous êtes peut-être replié sur vous-même dans vos rêves, dans vos illusions perdues. Et là, il y a un retour. Il y a un retour concret des choses. Et c'est en ça votre victoire. C'est de passer le cap de « je réalise mes rêves, j'ose enfin et je vois grand. Je n'ai pas peur de voir grand, je suis capable, j'ai des dons pour ça. » Alors, on vous parle de travailler et on vous parle d'agir. Hein. Travailler et agir. Donc, on vous dit « travaille tes dons ». Tu as des dons, mais ils sont dans un carton, quoi. C'est un peu comme des chaussures super belles, magnifiques, les plus belles chaussures du monde. Mais si on ne les porte pas, elles vont faire mal.
même si elles sont super confortables, qu'elles ont été faites par le meilleur créateur, le meilleur maroquinier, avec les meilleurs... Forcément qu'elles vont faire mal, parce que vous en êtes pas servi. Et ben vous avez besoin de travailler les choses et d'agir concrètement, d'appliquer, encore une fois, d'appliquer les choses. Hein. Alors, on va sortir 2 autres verbes. On parle de méditation. Ça peut vous aider. Peut-être à relativiser aussi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes comme un yo-yo. Un coup, vous y croyez, un coup, vous y croyez plus. Un coup, vous êtes plein d'énergie. Un coup, vous êtes complètement découragé. Et de mettre en place, de calculer un peu, c'est-à-dire de dire, bon, tu es capable de faire telle chose, tu vois grand, tu es capable de voir grand, tu as des capacités, tu as des facultés, tu as des dons, mais maintenant calcule un petit peu par rapport à une planification, à une comptabilité, à un budget, à un plan en fait, à des objectifs à mettre en place concrètement. Par A plus B plus C plus D, de mettre des phases aussi, d'appliquer des phases. Phase 1, je me renseigne. Phase 2, ben, peut-être que j'achète des outils pour me permettre de réaliser mes rêves. Phase 3, je me fais aider. J'essaye d'aller vers des gens qui connaissent le truc. Phase 4, voilà. Tout plein de choses comme ça, de mettre en application jour après jour. Même s'il y a des jours où ça sera plus compliqué, vous allez avoir ce réflexe de vous replier. Et c'est pareil dans un parcours amoureux. Phase 1, phase 2, phase 3. Il y aura peut-être des moments où vous allez vous décourager, vous dire j'ai pas de nouvelles de cette personne. Mais d'avancer quand même, et d'avancer dans le sens où il y aura une réunion. Et dans ce sens-là aussi, de ne pas vous oublier vous. Peut-être même de mettre en place dans la perspective que cette personne va s'ajouter, va être un peu la cerise sur le gâteau, mais en tout cas de préparer un gâteau. Et de pas tout le temps rêver de ce gâteau avec la cerise dessus qui est donc l'être aimé dont vous rêvez depuis toujours peut-être. Si le gâteau n'est pas en place au moment où cette personne retournera dans votre vie, eh ben, il n'y aura que la cerise. Il n'y aura pas le gâteau en dessous. Donc ça va être un peu bancal. Donc là, on vous dit, allez, vas-y, agis pour toi-même, agis si tu y crois, en fait. Il y a aussi beaucoup de foi, de garder l'espérance, la joie aussi. Il y a aussi, on vous dit aussi, garde, tu as beaucoup de candeur, de naïveté. Tu peux t'en servir de façon positive. Ça t'a peut-être joué des tours jusque maintenant, mais on te dit que cette énergie-là et les dons que tu as de pureté, de naïveté, de candeur, de croire aux autres, de prendre tout pour argent comptant, de, de rêver, d'être toujours en joie, d'être toujours enthousiaste et de croire aux choses et ben, que ça fasse badaboum parce que peut-être qu'on a profité de ça, on manipule ce côté de vous. Mais c'est aussi une qualité, en fait. Hein. On vous dit certains comme d'une qualité. Parce qu'un enfant, il est pur, un enfant, il peut tout réaliser, en fait. Il croit que tout est réalisable. Et en réalité, là, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, quelles sont mes limites? Et vous avez peut-être l'impression que il y a des jours où vous dites, mes limites sont... Il n'y en a pas, en fait, des limites. Tout est possible dans la vie. Quand on veut, quand on y croit, quand on a la foi, et avec les dons, en sachant ce qu'on est capable de faire, en réalité. Mais qu'on n'applique pas parce qu'on a peur, parce que
parce qu'on nous empêche, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on a des certitudes qu'on nous a ancrées à l'intérieur de nous, qui ne nous appartiennent pas, mais on fait avec depuis toujours. Alors, on a la Valkyrie. La Valkyrie, qu'est-ce qu'elle vous dit, la Valkyrie? Elle vous dit: j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Donc, on vous parle bien de calculer, de planifier. Hein. La stratégie, le courage et d'être déterminé. Hein. C'est ça qu'elle vous apporte. C'est votre prochaine victoire. Et en ça, une Valkyrie, dans une victoire, on en a besoin. Hein. C'est une guerrière. Vous êtes un guerrier, une guerrière. Vous êtes la guerrière qui vous guide. Hein. La Valkyrie vous dit, vous êtes une guerrière et moi je suis une guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. On a les ondines aussi pour vous. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les ondines? C'est un des élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? On vous demande. Connaître ses véritables émotions, c'est être pleinement en contact avec soi-même. Donc là, on vous dit vraiment, ne te déconnecte pas de tes émotions. Donc je vous parlais d'hypersensibilité, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous définit. Donc ne vous déconnectez pas de ça, ça fait partie de vous, c'est votre moteur. Donc votre intuition, vos émotions, vos rêves vous guident, que ce soit en amour ou dans votre mission d'âme et de vie. Allez, un dernier conseil de l'oracle, du coup, de l'hypersensibilité. Alors, on a Poche qui vient de sortir du jeu, Poche Spice. Alors, Poche Spice, c'est quelqu'un qui y va, quoi. Qui y va, qui... Alors, Poche Spice... C'est une entrepreneuse. Hein. C'est la femme de Beckham. C'est Madame Beckham. Mais oui, c'est elle. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, darling, chérie, chérie, il est temps de mettre un peu de glamour et de classe dans ton jeu. Ce dont tu as besoin ici et aujourd'hui, c'est d'un parfum capiteux, d'un pull en cachemire et d'une paire de chaussures sur mesure pour répandre autour de toi une impression de classe à Dallas, qui va nécessiter le port d'une énorme paire de lunettes de soleil pour ne pas être ébloui par les flashs. Vous n'êtes pas un wannabe, vous êtes une icône de podium. Amuse-toi. C'est un jeu, tout ça. Et souviens-toi, on ne prête qu'aux riches. Alors, on vous dit ici, amuse-toi, quoi. Tu es capable. Ta victoire, c'est de reconnaître en toi tes qualités, que tu as droit à ton côté bling-bling, à ton côté un peu cabotin. Elle te dit, mais c'est un jeu. En fait, la vie est un jeu. La vie peut être un jeu, comme un jeu quand on joue à la star, quand on joue à ce que vous voulez étant enfant. Imagine ta vie comme un jeu, en fait. Peut-être qu'on vous a trop dit dans votre vie, attention, faut pas jouer, faut pas... et tout ça en mode guerrière, hein, parce que Victoria Beckham, c'est Posh Spice, c'est une guerrière. Bah oui, c'est une guerrière. Elle planifie, elle structure les choses, mais en même temps, je pense qu'elle a un côté, elle a su appliquer, elle a su surfer, elle a cru en elle. Sûrement que c'est un peu comme quelqu'un qui est allé quand même dans ses rêves, à réaliser ses rêves, tout en ayant conscience que tous les jours, chaque jour, ça pouvait s'arrêter. Et je dirais même presque qu'elle s'en est sortie mieux que toutes les autres, mieux que les 4 autres.
parce que sans doute elle s'est dit, «Je joue en fait, aujourd'hui je joue et je joue pas forcément un rôle, mais peut-être en même temps que je joue un rôle». Mais c'est un peu comme quand on est enfant et que on joue à la star, on s'habille, on se met, des fausses boucles d'oreilles qui brillent, on se met des lunettes de soleil et puis finalement, on joue à tout ça, ça brille et puis en même temps, on garde son innocence à l'intérieur et chaque jour, en fait, est une victoire parce que chaque jour, ça continue et à votre plus grande surprise, ça va continuer et elle a créé ses rêves, en fait. Elle a créé, un couple de rêves, hein, faut le dire. Mais elle a aussi créé ses en attendant, elle a confectionné, pardon, son propre gâteau. Elle a une ligne de vêtements, heu, elle s'est pas endormie sur ses lauriers. Elle a pas compté uniquement sur son mari pour réaliser ses rêves. Elle a concrétisé ses rêves et c'est ce que je vous souhaite, le choix numéro 2 et c'est là que je termine votre, interprétation de guidance. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi ce que ça vous dit dans votre vie, dans votre cheminement. Je vous remercie énormément pour votre écoute. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 3, donc vous avez choisi le petit oiseau. Je le pose ici pour vous et puis on est parti avec l'interprétation de vos cartes. Alors, votre victoire. Alors, au niveau du tarot de Marseille, on a le chariot, la tempérance et le pape. Alors, avec vous, on fonce. Vous avez en main votre situation. Si ce n'est pas le cas, vous la reprenez en main. Vous avez la main, en fait. Vous avez la main. On vous dit, vous avez la main sur la situation. Même si, pour l'instant, vous n'y voyez pas trop clair. On a la tempérance aussi qui apaise un peu les choses, apaise votre fougue, apaise votre envie de courir, de, de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Vous avez tendance peut-être à avancer, avancer coûte que coûte, sans trop savoir quel est votre but. Et on a le pape. Alors, le pape est un... comment je vais dire ça? Il dissout tous les aspects négatifs d'un jeu, d'une situation. Ici, presque, on transforme quelque chose qui est, qui est des actions frénétiques, presque, d'être dans une hyperactivité, de mettre en place des choses sans trop savoir où ça va, en fait. Il y a quelqu'un ici, où il y a une énergie ici, qui va vous amener à un rééquilibrage, à une sérénité, à retrouver votre paix. Alors, il y a peut-être beaucoup de stress ici, le besoin, la nécessité peut-être même d'être à plusieurs endroits à la fois. Vous avez l'impression de courir partout, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir l'objectif. Et ici, il y a un côté, on retrouve la paix, on redevient serein, peut-être même qu'on prend du recul, qu'on regarde dans le rétroviseur en se disant: «Stop, j'en peux plus, je suis épuisée, je suis hyper stressée, je sais pas où ça va tout ça». Il y a des remises en question de
de tout ce qu'on fait dans le quotidien, toutes les actions qu'on fait dans le quotidien. Pourquoi je fais ça? Il y a une remise en question, mais dans un côté pas triturage de méninge, comme je dis souvent, mais plutôt un côté où une recherche d'apaisement, une recherche de retrouver la paix en soi et la paix surtout autour de soi, enfin pas surtout, mais aussi autour de soi. Heu, Vous dites: «Mais en fait, pourquoi je cours partout?» Et vous allez vous rendre compte que, bah, peut-être que vous couriez, derrière quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existait plus en tout cas, qui n'avait plus lieu d'être, ou que vous avez peut-être des vieux réflexes, d'agir, peut-être même pour les autres, au nom des autres, d'être dans l'action permanente pour alimenter quelque chose qui n'existe plus, qui n'est pas vraiment votre but à vous, qui alimente juste, un vide, un manque. Ici, il y a des personnes concrètement, là je vois des personnes en formation, qui vont recevoir une formation, un enseignement dans le sens large, ou qui vont même devenir des formateurs. Là, il y a une transformation ici, pour retrouver de la sérénité et du sens à l'existence, du sens à ce qu'on fait. Là, il y a une reprise de conscience, de se dire: «Ça sert à rien de courir partout si on ne sait pas à quoi ça sert». Voilà. Vous aurez vraiment besoin qu'on réponde à cette question. Heu, vous allez dire: «Mais moi, j'ai beaucoup couru dans ma vie, pour moi, pour les autres ou pour je ne sais quoi d'ailleurs. Pour des buts qui ne sont pas les miens ou pour des buts qu'on ne m'expliquait pas ou ben, quand on creusait un peu, on savait même pas trop pourquoi on faisait ça et que ça ne servait à rien en réalité si on s'y penchait un petit peu. Moi, je ne veux plus de ça. Vous avez besoin d'un nouveau parcours qui vous élève, hein, qui vous tire vers le haut. On vous j'entends même, nouvel enseignement. Des personnes qui vont recevoir une nouvelle façon d'enseigner peut-être ou enfin, ou qui vont donner une nouvelle façon d'enseigner ou qui vont recevoir un enseignement, hem, pour agir autrement. On va, heu, on va développer tout ça, hein. Alors votre prochaine victoire, c'est peut-être la prise de conscience de ne plus courir derrière, un peu comme Don Quichotte, derrière des moulins à vent. Vous n'avez plus envie, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'agir à nouveau. Vous avez encore, pleinement, envie de mordre, bah, de mordre la pomme, de vivre, de vous sentir vivre. Vous n'avez pas envie de stagnation, vous n'avez pas envie de retraite, vous n'avez pas envie de mais vous n'avez plus envie de courir derrière quelque chose qui n'est pas utile pour vous, pour votre élévation personnelle, pour votre sérénité et qui est vraiment un but, hem, qui est éducatif presque pour l'humanité, qui est un but, d'enseignement universel. Heu, donc là, on est parti un petit peu dans le spirituel, dans le sens de la vie, dans le sens de l'existence. J'ai envie de prendre cet oracle-là qui pourtant je ne m'en sers pas souvent, mais là, ici, j'ai envie de le prendre. Alors, c'est l'oracle de l'ange gardien. Alors, sachant qu'il y a ici un ange gardien qui vous protège, qui vous guide.
qui vous aide aussi à relativiser, hein. Il y a beaucoup, vous êtes peut-être en stade, là, il y avait peut-être beaucoup de stress où on vous demandait de courir un petit peu partout, que ce soit en famille, que ce soit dans la profession, que ce soit, pour une activité. Là, presque vous allez dire: «J'ai envie de refaire une activité enrichissante qui me fait bouger, qui me donne plein d'énergie, mais j'ai envie d'être serein, sereine aussi, dans la sérénité. J'ai pas envie de stresser tous les jours, de m'angoisser tous les jours. Dans quel but? Dans un but honorable, dans un but de progression universelle, de faire progresser vous-même, votre âme, mais aussi celle des autres. On a l'équilibre ici. Vous retrouvez un certain équilibre. Ici, je ressens des personnes qui sont en fin de parcours de stress, en fin de... Vous êtes aussi j'allais dire en surépuisement, en état d'épuisement. Vous avez donné beaucoup, vous avez roulé beaucoup, vous avez roulé votre bosse, vous avez beaucoup agi pour vous-même, pour les autres. Mais là, vous dites, je trouve plus de sens à ma course. Je veux retrouver une course qui ait un but, qui m'élève, qui est beau, qui me protège aussi quelque part, qui m'équilibre, parce que la tempérance, c'est aussi le symbole de la balance, hein, de l'équilibre, de rétablir une sérénité, un équilibre chez vous, en vous. Est-ce qu'on a un autre message avec cet oracle de l'ange gardien pour le choix 3, s'il vous plaît? Non, c'était une seule carte pour confirmer le côté tempérance, le sens de la vie pour vous. Alors, le sens de la vie pour vous, le choix 3, votre victoire. Alors, votre victoire, on parle de rééquilibrage de votre vie, de votre fonctionnement. Alors, votre fonctionnement professionnel, personnel, familial, amoureux aussi, hein, sûrement. Hein. De courir peut-être partout, d'être peut-être le moteur pour votre couple, en vous disant, mais où est-ce que ça va tout ça? Je trouve même plus le sens à mes efforts, je trouve même plus le sens à être le moteur de ce couple. Je veux retrouver un équilibre entre nous deux, entre nos deux qualités, entre nos deux forces, à tous les deux. Si vous êtes célibataire, c'est ce que vous allez rechercher également. Et c'est votre prochaine victoire, c'est de trouver quelqu'un qui soit équilibré, et qui, par rapport à votre personnalité, qui soit quelqu'un qui donne... Voilà, il y a un côté 50-50 à rééquilibrer. Peut-être que vous donniez trop auparavant à votre entourage, à vos amoureux, vos amoureuses, à votre amoureux en particulier, à votre vie de famille, à votre peut-être même les amis, bien sûr le travail. Alors, on vous dit que vous avez des qualités d'orateur, que votre prochaine victoire, c'est de parler. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur, de parler, de discuter, de dialoguer, là encore, on est dans la tempérance, dans la diplomatie, de dire, voilà ce que je ressens, clairement, je n'ai pas peur de le dire, de le déclarer haut et fort, voilà ce qui ne va pas, voilà ce que j'ai envie de rééquilibrer, voilà ce que j'ai envie dans ma vie maintenant. On a chacun des étapes de vie à franchir, à surmonter, des défis à relever, des nouveaux défis à relever, des chemins à prendre, des envies, des désirs personnels. Peut-être que vous êtes un peu oublié, que ce soit au niveau
familial qu'au niveau professionnel ou amoureux. Donc là, on vous dit, vas-y, parle-en, quoi. Parle-en, ça sera ta victoire, c'est de parler et de faire parler, d'ailleurs. Il y a peut-être un côté aussi où d'être un peu le médiateur, d'être un médiateur. C'est peut-être le talent, c'est peut-être là votre victoire, c'est d'être toujours dans la négociation, la diplomatie, la médiation. De toujours dire, de pas de pas tourner uniquement pour les autres ou pour vous-même. Vous dites, c'est pas parce que je me suis un petit peu perdue dans la suractivité ici que je n'ai pas envie de driver pour les autres. Mais ça sera dans un équilibre. C'est-à-dire, je veux bien être le porte-parole de quelqu'un, le porte-parole d'un groupe, ou être dans un rôle de diplomate, de médiateur. Alors, peut-être dans votre famille. Il y a aussi une acceptation d'un rôle ici. Et là, franchement, on a la même carte encore une fois. Votre prochaine victoire, c'est vraiment l'équilibrage. Alors peut-être de tous les thèmes de votre vie, j'ai l'impression que ça implique tous les thèmes de votre vie, de retrouver une paix, une sérénité dans l'équilibre, de rééquilibrer tout ça. Il y avait un déséquilibre, un désordre, une suractivité qui vous tiraillait, qui vous emmenait à droite puis à gauche. Vous perdiez beaucoup de temps, vous étiez... il y a un surmenage quelque part. Et là, on arrive dans une sagesse, dans un enseignement. Il se peut que vous receviez un enseignement et que même vous le retranscriviez par la suite, que vous deveniez un formateur ou que vous redonniez cet enseignement que vous avez reçu et qui vous a permis une paix, une sérénité, une droiture aussi, une justesse. Le pape, c'est vraiment celui qui arbitre, c'est aussi un arbitre. C'est le représentant, c'est un représentant spirituel. Vous savez le rôle que vous avez, vous acceptez le rôle qu'on vous donne. Vous êtes reconnu comme étant un médiateur, un représentant spirituel, quelqu'un qui, un peu comme Saint Louis, en dessous de son arbre, qui rendait la justice. Alors, on n'a même pas la carte de la justice ici, mais comme on parle d'équilibre et de justesse, c'est-à-dire qu'on reconnaît en vous, par le dialogue, vous avez ces compétences-là. Et en cela, c'est une victoire. C'est l'outil de votre victoire, c'est ça. C'est votre capacité à être juste envers vous-même, envers les autres, et de trouver une solution juste à la situation. C'est votre victoire à vous. On vous parle qu'il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors, votre victoire, c'est de laisser parler votre cœur aussi. De laisser parler profondément ce que vous êtes. Et en cela, de trancher aussi. Je vous parlais de décisions justes, de rendre justice, de rééquilibrer les choses. Je pense que vous allez prendre des bonnes décisions concernant une situation ici. Alors jusque-là, on a parlé un petit peu beaucoup donc, au niveau formation, au niveau professionnel, je vais prendre le message, les messagers de l'amour, pour voir le côté un petit peu sentimental. Pour certains, certaines, on est en guidance générale et je n'oublie pas que il y a des personnes qui ont besoin qui ont envie d'avoir une clarté d'esprit et de cœur pour ce qui est des sentiments.
Alors, voici l'illustration de la carte qui vient de tomber, qui vient de sortir du jeu. Et les mots-clés, ce sera l'extrasensorialité, le pouvoir et la confiance. Alors, cette carte vous dit que vous avez la chance d'avoir une très bonne intuition. Vous savez facilement et rapidement si vous pouvez laisser cette femme ou cet homme entrer dans votre vie, ou si vous savez, peut-être que vous devez vous en souvenir, si vous êtes déjà en couple, on vous rappelle, est-ce que tu as ouvert la porte à cette personne? Pourquoi as-tu senti que tu pouvais te confier à cette personne, te donner ta confiance à cette personne? Ne l'oublie pas, rappelle-t'en. Et dis-toi bien que tu peux faire appel à tes intuitions, à ta petite voix, à tes impressions personnelles, à ta voix du cœur, parce qu'elle sonne juste. Et c'est là que tu vas retrouver ton équilibre. Et ta victoire, c'est ça. C'est d'écouter ton intuition du cœur. Alors, on vous dit, lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de la personne qui te correspond. Donc, il y a aussi une histoire de votre victoire, c'est de faire confiance en vous, de faire confiance à votre intuition, à votre sixième sens, et d'avoir foi en vous et au message que vous pouvez vous donner à vous. Allez, un petit message des anges, encore. Vous êtes guidés en tout cas, vous pouvez faire appel à vos guides, à vos gardiens. Ils sont là, tout près de vous, pour vous aider. La clé est en vous, mais ils sont prêts à vous montrer clairement et d'un côté plus pratique, peut-être les éléments pour arriver à votre victoire personnelle. Alors, on vous dit de demeurer positif dans cette situation qui vous préoccupe en ce moment et qui vous parle dans cette guidance. Et on vous dit, apprends à dire non. Voilà. Peut-être que vous avez tendance, comme je vous disais tout à l'heure, à dire oui tout le temps, enfin, à pas oser dire non. Et votre victoire personnelle, votre prochaine victoire, c'est avec le sourire d'apprendre à dire non. Parce que c'est un rééquilibrage de vos énergies, de vos activités, de savoir dire non, de pas tout le temps accepter tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. En ça, c'est votre victoire. Quelqu'un qui vous aime, il est en capacité d'entendre votre discours, de l'écouter, de prendre en compte si c'est un non de votre part, pour quoi que ce soit. Vous avez le droit à vos propres limites. Et c'est en cela un équilibre de couple. Et c'est en cela un équilibre dans le travail. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Et c'est en ça votre prochaine victoire. C'est vraiment la clé de votre prochaine victoire pour le choix 3. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme message et comme chemin et comme... ah oui, tiens, on va prendre l'oracle du pouvoir personnel. Allez, pour le choix 3, s'il vous plaît, votre victoire de votre pouvoir personnel. Choix 3. Choix 3.
les clés de votre victoire personnelle. Alors voilà, les clés de votre pouvoir personnel, de votre prochaine victoire. C'est vous dire, je m'estime, je suis sûre de moi, je suis adorable, je suis maligne, je suis belle, je suis unique, je suis libre et je suis digne. Alors, c'est carrément un super beau message. Alors, je vais vous le mettre ici. J'espère que vous le voyez bien. Parce que c'est hyper important d'entendre ça. Je vais même vous le surélever. Voilà. Donc, vous êtes tout ça. Chers amis, vous êtes tout ça. Ne l'oubliez pas. C'est en cela que vous allez retrouver, que c'est votre propre victoire, c'est de retrouver votre équilibre, vos valeurs. Vous allez vous élever, vous allez retrouver un sens à votre vie, à tout ce que vous faites, à toutes les activités que vous avez envie de continuer ou de faire, à tous les parcours amoureux que vous souhaitez entamer ou que vous souhaitez faire perdurer, à savoir dire non, à mettre vos limites, à les exprimer aussi, à exprimer aussi quelles sont les limites de l'autre. S'il y a conflit, s'il y a des distensions, peut-être au travail, peut-être dans votre famille, ou bien dans un cercle amical aussi. Alors, 31. Alors, on vous dit de vous valoriser hein, auprès des autres, mais aussi en vous-même, dans votre tête. Les mots sont puissants, faites attention à tous les mots que vous utilisez. Les mots affectent notre corps. Ils peuvent impacter notre vie et tous les domaines de notre vie. Là, il y a aussi un message, ne te laisse pas marcher sur les pieds, ne laisse pas les mots, ne fais pas passer les mots qui peuvent te dire, bon, c'est un mot, c'est maladroit, c'est mal dit. Je sais ce qu'il y a derrière, mais n'empêche, c'est des mots. Et c'est pas compliqué de dire je t'aime plutôt que je t'apprécie ou ben, t'es pas trop moche, alors même si c'est pour rire. C'est de dire, mais bon sang, j'ai le droit d'entendre et j'ai le droit de te dire que je t'aime. C'est pas un gros mot, quoi. J'ai le droit de dire non au travail. J'ai le droit de dire mais peut-être même à votre entourage, j'ai envie d'autre chose dans ma vie. J'ai envie de dire non à à ce qu'on me met devant moi, quoi. J'ai le droit de dire non à un boulot qui ne me plaît pas. J'ai le droit de prendre mon propre chemin. Parce que je reprends mon estime de moi-même et c'est en cela votre prochaine victoire. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier, concernant votre prochaine victoire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous soutient dans vos questionnements, dans vos cheminements. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye.